makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asangwa nani alanda yo afunga nani achila yo motima yoka soni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango Nzambe nanga asali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola aza vivant bakosala kaka Yesu aza na nyonso Nzambe ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye lelelelelile 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 Nzambe oyo sunga Elombe Yesu Nzambe banga compliqué Célibato masque de vieillesse esengi nani ye esengi nganga kisite tata mwasi akoko eloko te bisika na kosukela nani akokomba ye sinzambe azanga ndelo Yesu sinzambe aleki moto na nyonso bongo lisolo ya vinanga nani akoma yango nani akokyotya mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga 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 mamu yese zenga mamu yeso zenga mamu yeso yoka zenga 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 mamu yeso ayeba ndeko zenga mamu yeso zenga mamu yeso Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue dans notre programme de Kabango Ministry. Soyez bénis, que le Seigneur nous fasse grâce. N'oubliez pas de partager la vidéo afin qu'une personne aussi soit bénie comme vous. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Et que l'Esprit de Dieu soit honoré au milieu de nous. Là où tu es, commence à dire merci au Seigneur. Commence à lui dire merci pour son amour, pour sa fidélité. Commence à lui dire merci pour sa vie. Commence à lui dire merci pour sa protection. Commence à lui dire merci pour ses bienfaits. Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Merci Seigneur Dieu le gloire pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour tous les bienfaits. Merci pour la santé. Merci pour cette journée de mercredi. Merci Seigneur Dieu le gloire pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies. Merci pour ce moment que tu nous permets encore, Seigneur, d'écouter ta parole. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois magnifié. Le pain de vie, le Dieu de gloire, le Dieu magnifique, le Dieu miséricordieux. Sois magnifié, Jésus-Christ. Sois béni le pain de vie. Sois béni le roi des rois. Sois béni le Seigneur des seigneurs. Sois béni Jéhovah Rapha. Sois béni l'omniprésent. Sois béni l'omniscient. Sois béni toi qui es, qui était, qui sera. Seigneur, nous élevons, Seigneur, ton Saint-Nom. Nous te glorifions, Seigneur, pour tout, au nom de Jésus-Christ. En ce moment, Seigneur, nous demandons, Seigneur, ta présence. Que toi seul, Seigneur, tu sois là dans ce moment.
Seigneur, viens nous parler, viens toucher nos cœurs. Viens, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos maisons. Viens nous rencontrer, viens nous aider, Seigneur, dans nos faiblesses. Que toi seul, Seigneur, Dieu de gloire, tu viennes, Seigneur, ô Père éternel, nous faire du bien. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Sois l'alpha, sois Emmanuel, sois l'oméga, Seigneur. Je demande, Seigneur, ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Pardonne nos pensées, pardonne nos actes, pardonne nos paroles, tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu dire, qui n'a pas confessé ton nom, Seigneur. Je demande ta grâce. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne notre façon d'agir. Pardonne nos envies. Pardonne nos désirs. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, qui n'a pas confessé ton nom. Seigneur, je demande ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Éternel Dieu des armées, je demande ta grâce dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur Dieu de gloire, pardonne-nous. Pardonne nos agissements. Pardonne nos cœurs, Seigneur. Que toi seul tu sois avec nous en ce moment et que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, afin que nous soyons plus blancs que la neige, que le sang de Jésus enlève toute condamnation, que le sang de Jésus enlève l'échec, que le sang de Jésus enlève les péchés, que le sang de Jésus enlève nos faiblesses, enlève ce qui est des ténèbres, enlève ce qui est une occasion de chute en nous. Je demande le sang de Jésus dans ce programme, je demande le sang de Jésus-Christ dans tout ce que nous allons faire, dire, entreprendre, Seigneur, que toi seul tu nous couvres, Seigneur, par ton sang. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je remets encore ce programme entre tes mains. Viens toucher le cœur de ma soeur, le cœur de mon frère. Que toi seul tu viennes nous parler. Que toi seul tu nous fasses du bien. Que toi seul tu viennes agir en nous. Que toi seul tu viennes nous restaurer. Saint-Esprit, sois honoré, sois élevé, sois glorifié. En ce moment, prends la place du roi des rois. Seigneur Dieu, que ta parole donne la vie, que ta parole nous restaure, que ta parole nous vivifie, que ta parole agisse en nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que moi je m'abaisse et que toi tu t'élèves et que tout soit pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui pour parler des défauts ou des faiblesses qui sont une porte pour l'ennemi. Les défauts ou les faiblesses qui sont une grande porte d'entrée pour l'ennemi. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Samuel 11. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'à 5. Ensuite nous allons sauter de 10 à 12. Alors je répète, 2 Samuel 11, 1 à 5. Et nous sautons de 10 à 12. Je lis la parole de Dieu. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. 5. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Nous sautons à 10 de Samuel 12, pardon. Donc 2 Samuel 12, 10 à 12. « Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret,
Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Parole de l'Éternel. Ici, on nous parle de David. David, nous le savons très bien, c'était un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. C'était l'ami de Dieu. Dieu l'avait choisi depuis l'enfance, car il était différent, car il adorait Dieu de tout son cœur. David a été dédié ou choisi pour être roi et il le devint. Mais David avait une faiblesse. Il avait une faiblesse. Oui, bien-aimé, personne n'est parfait sur la terre. Personne n'est saint. Et la faiblesse de David, c'était les femmes. Il aimait les belles femmes. Ici, donc, quand nous avons lu le verset 10, Dieu a dit, tu m'as méprisé. Parce que Dieu était son ami. Il connaissait Dieu, il craignait Dieu. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait mis là. Que c'est Dieu qui l'avait choisi. David a oublié que dans son péché, Dieu le voyait. De la même manière que Dieu le voyait dans la forêt, dans la brousse, là où il était. Il a oublié que Dieu le voyait. Quand il est devenu roi, dans la royauté, David a pris plusieurs femmes. Il a même pris la femme j'ai oublié son nom. Il a pris Abigail. Quand son mari est mort, quand il a vu Abigail, tout de suite il a vu que Abigail était belle. David il savait remarquer les belles femmes, les belles choses. Il a vu qu'Abigail était belle, mais il n'a pas tué son mari. Quand son mari est mort, dès qu'il a entendu seulement que le mari est mort, il n'a même pas laissé l'occasion à la femme de faire son deuil. Il n'a même pas laissé respirer un instant. Tout de suite, il est allé pour la prendre. Viens, je te prends comme femme. David aimait les belles femmes. Mais là, David avait fait quelque chose qui avait blessé Dieu. Quelque chose que Dieu n'était pas content. David a pris la femme, une femme qui n'était pas à lui. Il n'a pas respecté Dieu. Il n'a pas respecté le commandement de Dieu. Il dit de ne pas prendre la femme d'un autre, ce qui ne t'appartient pas, ce qui n'est pas à toi. Ne prends pas, n'envie pas. Mais lui, il a d'abord envié. Ensuite, il a pris. Et lorsqu'il a pris un désir de quelques instants, il a voulu camoufler le mal. Il a voulu maquiller le mal à sa façon. Oh bien-aimé, plusieurs d'entre nous faisons, peut-être toi tu juges, mais plusieurs, nous continuons à faire ce genre de choses. Nous allons à l'église, nous prions Dieu, mais nous faisons des choses en cachette, en secret, comme si Dieu ne voyait pas. Quand tu pries, Dieu est là. Et tu penses que quand tu pêches, Dieu ne voit pas. Dieu voit. Et l'ennemi aussi voit. Il voit ce que tu es en train de faire, que c'est sale. Lui, il est même content. Il est content de ce que tu es en train de faire. Il t'encourage même. Mais Dieu, ça l'attriste. Ça l'attriste. Quand il voit sa fille, son fils, qui a un bel avenir, qu'il a choisi pour porter une couronne, pour être roi, pour être reine, pour être béni. Mais à cause d'un désir de quelques instants, à cause d'un péché, d'une petite chose, tu oublies, tu laisses et tu cèdes à la tentation. Il a essayé de camoufler. Il a essayé en faisant encore quelque chose de pire. Non seulement il avait commis l'adultère, mais là, il a commis le meurtre. Le meurtre. Oui, c'était David qui avait commis ça. Pas l'ennemi, pas les Amoréens. C'était David qui avait commis. Il a d'abord prémédité, pensé dans sa tête comment faire pour se débarrasser du riz. D'abord, il voulait, on dit en lingala, il voulait Kobambelaye, donc il voulait camoufler que cette grossesse-là, c'est à lui. Mais ça n'a pas marché. Il a continué à préméditer quelque chose de mal contre son frère, contre son fils, contre son ami, contre son serviteur qu'il aimait. Uri craignait Dieu. Uri aimait le peuple d'Israël.
Uri aimait, il avait cette passion dans son cœur. Mais combien de personnes qui même vont à l'église font ce genre de choses, trahissent leurs propres frères, trahissent leurs amis, trahissent leurs enfants, trahissent leurs parents, des pasteurs qui font la même chose. Ils trahissent à cause d'un simple désir, à cause d'une femme, à cause d'un homme, à cause de l'argent, à cause des biens, à cause de la jalousie. Tu trahis et tu fais quelque chose qui blesse Dieu. La Bible dit, quand nous tournons dans 1 Jean 2, 1 Jean 2, nous allons lire à partir du verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais, 11. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Nous allons dans 1 Jean 3, 15, qui dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Mais ici on nous dit, rien qu'en pensant, quand tu es ton frère, quand tu lui souhaites du mal, que lui-là ne réussisse pas, que lui-là n'ait pas un bon travail, que lui-là, tu es en train d'envier, tu es en train, dans ton cœur, en train de souhaiter le mal, de préméditer. C'est une porte que tu ouvres, que l'ennemi va utiliser. Il cherche une enveloppe, il rôde pour chercher qui je peux utiliser pour aller détruire telle personne, qui je peux utiliser pour aller faire telle chose. C'est quoi tes défauts? C'est quoi tes faiblesses? Je vais utiliser ça pour aller détruire, ta future génération, détruire ton futur, détruire ton avenir, détruire ta vie. Les faiblesses, l'envie, la jalousie, la haine. On dit que celui qui est son frère est encore dans les ténèbres. Toi qui es ton frère, toi qui lui souhaites du mal, quand tu entends il a eu tel problème, tu es dans les ténèbres. Tu n'es pas un vrai chrétien, tu n'es pas une vraie chrétienne, tu es dans les ténèbres. Tu es aveuglé et tu marches dans les ténèbres. Tu critiques, tu vois seulement, tu es en train de parler en mal, toi tu vois que tu fais bien. Tu veux qu'on te donne raison, tu es dans les ténèbres. Et c'est seulement les personnes qui sont comme toi, qui vont venir pour te conseiller, pour t'encourager plutôt, dans ce mal-là, afin de t'enfoncer encore plus dans les ténèbres. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible, quand nous tournons dans Genèse 4. Genèse 4. Ici, on parle de 2 frères, nés d'une même mère, d'un même père. Genèse 4, 1 à 7. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. Bien-aimés, des choses que nous voyons jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas démodé, ce n'est pas dépassé. Nous continuons à le voir. Ou même à l'église, je l'ai dit tout à l'heure, des gens veulent faire plaisir au pasteur.
Que le pasteur voit que c'est lui qui est zélé, que c'est lui qui prie plus, que c'est lui qui est toujours à l'heure, que c'est lui, ou c'est elle, c'est elle, c'est elle. On se jalouse entre nous, on veut faire plaisir au pasteur. Dès que tu entends quelque chose de mal sur ton frère, sur ta soeur, tu cours vite pour que le pasteur l'écarte, pour que toi tu prennes la première place, pour que toi tu sois au devant, qu'on te voit toi. L'esprit de Caïn. Caïn était le premier-né. Il parlait à Dieu. Dieu les voyait. Dieu venait leur rendre visite, leur parler. Caïn a offert à Dieu un sacrifice. Il a pris des fruits. Il a pris des fruits. Mais Dieu a porté plus un regard sur Abel. Et à cause de cela, de l'envie, il était irrité. Pourquoi Dieu a regardé seulement Abel? Pas moi. Pourquoi Dieu a exaucé la prière de mon frère, de ma soeur? Pas moi. Pourquoi Dieu a béni telle personne? Pas moi. Pourtant je prie. Pourtant je donne les dîmes, je donne les offrandes. Pourquoi Dieu a exaucé seulement telle personne? Pourtant je vais à l'église. Moi aussi j'ai fait. Mais pourquoi seulement Abel? Il était irrité, il n'était pas content. Il en voulut à son frère. Au lieu de demander à Dieu, pourquoi? Explique-moi, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui n'était pas correct afin que je fasse aussi? Mais il a pris la haine contre son propre frère. À cause de lui, Dieu ne me regarde pas. À cause de lui, Dieu ne m'entend pas. Bien-aimé, cet esprit-là est trop fort. Tu es dans l'église, tu es quelque part, même au travail. Tu te dis que c'est moi le premier, je suis rentré dans ce travail en premier. Pourquoi toi, tu viens juste d'arriver? C'est toi qu'on donne plus de salaire. C'est toi qu'on donne le poste. C'est toi qu'on regarde. Mais demande qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. Et de toute manière, chacun a son étoile. Chacun est béni à sa façon, à sa manière. Demande à Dieu ce qui est pour toi. Ta bénédiction, ce qu'il réserve pour toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu me réserves à moi? Ça, c'était pour lui, c'était pour Abel. Mais pour moi, qu'est-ce que tu me réserves? Est-ce que je dois encore attendre? Qu'est-ce que je dois faire encore de plus? Qu'est-ce que tu me réserves? Donne-moi ce qui m'appartient. Pour moi, à moi. Il était irrité. Et Dieu a vu, Dieu voit nos cœurs, il voit nos visages, il connaît nos pensées. Dieu a vu et Dieu a demandé. Caïn, pourquoi tu es irrité? Dieu savait, mais Dieu lui a demandé. Pourquoi? Il n'a pas pris la peine de répondre. Pour demander à Dieu, mais Seigneur, explique-moi, je suis irrité parce que telle chose. Je vois que tu aimes seulement Abel. Je vois que tu bénis seulement Abel, pas moi. Non, il a gardé ça dans son cœur. Dieu lui a demandé, pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis bien, ce qui veut dire agis bien, ce que tu fais n'est pas correct. Ce que tu fais n'est pas correct. Envier, ce n'est pas correct. Haïr, ce n'est pas correct. Jalouser, ce n'est pas correct. Vouloir le mal de l'autre, ce n'est pas correct. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, si tu continues dans cet agissement, si tu continues dans ce comportement, dans ce caractère, le mal, l'ennemi, le péché, il est là. Il se couche à la porte, il attend. Il attend pour entrer en toi. Il attend pour agir. Il attend pour se servir de toi. Il attend pour détruire. Il attend. Mais toi, domine sur lui. Domine sur cette tentation. Domine sur ce mal. Toi, domine. Tu as la capacité. Je t'ai créé à mon image. Tu as la capacité de dominer. Tu as la capacité de vaincre. Tu as la capacité de refuser cela. Domine sur lui. Domine. Oh, l'autre est plus beau.
Oh, l'autre plus agréé. L'esprit de Caïn doit cesser dans nos vies, doit cesser dans l'église, doit cesser au travail, doit cesser au nom de Jésus-Christ. Où des pasteurs s'entretuent, s'empoisonnent, où tu as peur d'aller manger chez l'autre, de boire chez l'autre, à cause de cet esprit de Caïn. Nous avons maintenant peur. Nous ne savons plus à qui nous attacher. Toi, tu veux partager ton bonheur, mais dans le cœur de l'autre, il n'est pas content. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Tu veux témoigner, tu es content de témoigner. Oh, bien-aimé, maintenant, il y a des gens qui ont peur de témoigner. Tu es content de témoigner pour montrer la grandeur et la puissance de Dieu. Regardez ce que Dieu a fait pour moi. Regardez comment Dieu a agi dans ma vie. Mais il y a des oreilles qui sont là, qui ne sont pas contents. Il y a des cœurs qui sont là, qui ne sont pas contents. Ils veulent seulement entendre que tu es en train de souffrir. Ils veulent seulement entendre que tu es malade. Ils veulent seulement entendre des mauvaises nouvelles. Là, ils sont contents. On est pareil, Tozandengemoko. Mais quand ils entendent que Dieu a béni, que Dieu a visité, que Dieu a agi, ils disent Amen. Mais dans le cœur, ce n'est pas Amen. Dans le cœur, ils ne sont pas contents. Seigneur, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Que cet esprit de Caïn quitte nos vies au nom de Jésus. Donne-nous ce qui est à nous. Donne-moi ce qui est à moi, Vanessa. Donne-moi ce qui est à moi. Alléluia. La convoitise, quand nous lisons, il y a un autre homme dans Jean 13, 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Durant des années, Judas était disciple, 3 ans de Christ. Il marchait avec lui. Il voyait les miracles. Il entendait les enseignements. Il voyait tout. Mais il voyait aussi l'argent. Il voyait aussi les offrandes. Il voyait aussi les dîmes. Et il enviait. Il volait. Il mettait sa main dans ce qu'on ne touche pas. Ce qui est interdit. Lui, il touchait à ça. Oh, je vais remettre après. Tu voles. Dieu te voit. Christ le savait. Ce n'est pas qu'il ne le savait pas. Il le savait. Mais il volait. Pourtant, il voyait comment Christ prophétisait. Il parlait des autres. Mais lui, il voyait que on ne me voit pas. Je vole, on ne me voit pas. Je suis fort. Je suis en train de pécher, on ne me voit pas. Je fais l'impudicité, on ne me voit pas. On ne m'attrape pas. Je suis fort. Oh, frère, intercesseur. C'est toi le chef de l'intercession. Mais tu as détourné toutes les filles. Tu leur as promis à toutes les mariages. Tu les as menti. Tu vois que tu es fort, que personne ne te voit. Dieu te voit. Dieu te voit serviteur, servante de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui attriste Dieu? Dieu dit, tu le méprises. Dieu a dit, il a dit à David, tu m'as méprisé. Tu m'as méprisé, je t'ai mis là comme berger, je t'ai mis là comme chef, je t'ai mis là comme patron, je t'ai mis là pour veiller, mais toi tu m'as méprisé. Tu as vu que je ne vois pas, tu as vu que je n'entends pas, tu m'as méprisé. À cause de cela, l'épée maintenant rentre dans ta maison, la mort rentre dans ta maison. Ce que tu as fait, un instant de plaisir, un instant tu as volé, un instant je t'ai laissé. Ce que tu as fait, tu vas le récolter. Oh, c'était la pagaille dans la famille de David. La mort était rentrée. Le désordre était rentré. C'était la pagaille. Il a voulu couvrir ce que lui, il avait fait. Que je couvre, qu'on ne me voit pas. J'ai peur du peuple. Si le peuple est au courant, ce n'est pas bien. Ils verront que je ne suis pas un bon roi, que je ne suis pas un bon pasteur, que je ne suis pas une bonne servante de Dieu, que je ne suis pas une bonne mère, que je ne suis pas un bon père, que je couvre ça. Mais ils ont oublié Dieu. Dieu a dit, tu as eu peur des hommes, mais pas de moi. Maintenant, attends, tu vas voir ce que je vais faire.
La destruction était rentrée. Les enfants qui ne connaissaient même pas, qui ne savaient même pas ce qu'ils avaient fait, mais ils ont payé. La mort est rentrée. Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes défauts? Quelle est ta faiblesse? Quelle est ta faiblesse? Judas était là avec les autres. Le diable rôdait, il regardait, il avait vu, lui, sa faiblesse, il aime l'argent. Il aime voler, il touche à l'interdit. Il touche. C'est lui que je vais utiliser. C'est lui. Quel est le maillon faible dans le groupe? Quel est le maillon faible dans le groupe d'intercession? Quel est le maillon faible dans l'église? Où l'ennemi rôde pour voir comment je vais détruire cette église, comment je vais détruire cette œuvre, comment je vais détruire ce groupe. Il voit le maillon faible, lui impudique, lui voleur, lui menteur. C'est lui que je vais utiliser. C'est lui que je vais prendre comme enveloppe. L'ennemi a besoin d'une enveloppe. Il se sert des hommes. Il se sert de pécheurs. Il se sert de toi. Il se sert pour aller détruire, pour aller mettre la mort, pour mettre la destruction. Qui je veux prendre pour me servir? Tu vois seulement une personne qui allait à l'église, qui priait du jour au lendemain. Changement d'attitude. Parce qu'il y a eu une faiblesse. Changement d'attitude. Parce qu'il y a eu une porte. Commence à critiquer l'église, commence à parler en mal, commence à faire la séduction, commence à faire des choses. Changement d'attitude, le cap a changé. Parce que l'ennemi a trouvé une faiblesse. Il a vu, il y a mon identité là. Elle porte mon identité. Elle a ma marque. Elle a quelque chose de moi. Elle-même, elle a cédé. Elle-même, elle a ouvert la porte. Lui-même, il a ouvert la porte. Laisse-moi rentrer. Laisse-moi me servir. Laisse-moi l'utiliser. Laisse-moi agir. Je vais détruire cette œuvre. Je vais détruire le pasteur. Je vais détruire maman pasteur. Je vais détruire l'intercesseur. Je vais détruire ça. Je vais faire à partir de telle personne. Judas était le maillon faible. Que l'ennemi est rentré. Et dès qu'il est rentré, il est allé accuser, livrer. Il a livré Jésus. Ne sois pas celui par qui l'ennemi va rentrer pour détruire. Et lorsqu'il a livré, oh, l'ennemi est sorti. La raison lui est revenue. Qu'est-ce que j'ai fait? Le sang innocent. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a rendu l'argent. Lui qui aimait l'argent. Lui qui était attaché à l'argent. Il a rendu maintenant l'argent. Il a vu que ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Il a jeté l'argent, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Pour un instant d'impudicité, pour un instant de masturbation, pour un instant, après tu te rends compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu résister. Pourquoi j'ai cédé? Pourquoi? Pourquoi? Il est allé se pendre. Il n'a pas pu supporter. Il n'a pas pu supporter. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai livré un être saint, innocent, qui n'avait rien fait à cause des miettes. À cause des miettes. À cause de l'envie. À cause de la colère. À cause d'une femme, d'un homme. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te bats pour qui? Ou des sœurs se battent à l'église pour le chef d'intercession. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la porte à qui? Alléluia. C'était celui que l'ennemi avait pris pour détruire. Bien-aimé, ne sois pas cette personne que l'ennemi va utiliser. Tes faiblesses d'aujourd'hui, tes défauts d'aujourd'hui peuvent détruire ton futur, peuvent détruire ton avenir. Nous devons faire l'effort aujourd'hui, vous et moi, pour enlever certains comportements, pour enlever des faiblesses, des défauts qui peuvent nous détruire, qui peuvent ou détruire tes propres enfants, le futur, ta génération.
David avait fui. David avait fui sa propre maison, son propre palais. Pourquoi? Parce que l'ennemi était rentré dans son propre fils, dans son propre enfant, pour le tuer, pour tout prendre à cause d'un instant de plaisir. Mais les désastres étaient énormes. Perte de vie, plus de dignité, le désastre, la destruction, comparé à ce qu'il avait fait de quelques instants, était énorme. Oh, l'ennemi est mauvais. Une petite fissure dans une maison, une petite fissure, une petite porte peut faire un désordre, peut tout détruire. Ce que tu as bâti pendant des années, ce que tu as fait l'effort de construire pendant des années, mais à cause d'un seul instant de mensonge, d'impudicité, de masturbation, de vol, un seul instant de péché que toi-même tu connais, mais l'ennemi a tout dévasté, tout détruit, il a soufflé son vent. Que cela ne t'arrive pas. Que cela ne m'arrive pas. Que cela ne nous arrive pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider à enlever les faiblesses, à enlever ces défauts, que nous puissions dominer sur cela, dominer sur la colère, dominer sur la haine, dominer sur la jalousie, dominer sur tous ces péchés qui sont des portes d'entrée aux démons, aux sorciers, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce, nous implorons Seigneur ta grâce. Oh, dans nos vies, dans nos familles, dans nos enfants, nous implorons ta grâce. Pardonne nos faiblesses. Pardonne nos pensées, pardonne-nous Seigneur pour toutes les fois où nous ne faisons pas l'effort de laisser ces mauvais comportements, de laisser, Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons cédé à la tentation. Seigneur, pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, tu nous as donné la possibilité, la force de dominer sur le mal, de dominer sur le péché. Seigneur, pardonne-nous. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Nous venons devant toi, Seigneur. Oh, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce, que nous puissions dominer sur le mal, dominer sur la tentation, dominer sur les envoûtements, dominer sur le mauvais comportement, les mauvais caractères. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Oh, pardonne-nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Père, que l'ennemi nous utilise. Nous ne voulons pas camoufler le péché. Nous ne voulons plus camoufler. Oh, bien-aimé, toi qui as l'habitude de camoufler le mauvais comportement de tes enfants. Tu as l'habitude de camoufler ton comportement et de voir que non, ce n'est pas grave. Tu as déjà grandi. Ça ne fait rien. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te parle. Aujourd'hui, Dieu nous parle de faire l'effort, que nous devons faire l'effort de ne plus camoufler, de ne plus maquiller le mal, de ne plus maquiller le mensonge, de ne plus maquiller ce qui est mauvais, mais de déraciner, d'enlever ces choses afin que l'ennemi ne nous utilise pas, afin que l'ennemi ne détruise pas, qu'il ne détruise pas ton présent, qu'il ne détruise pas ton futur, qu'il ne détruise pas tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je viens renoncer au mauvais comportement, à la colère, à la jalousie, à l'envoûtement, à l'impudicité, à la masturbation, à l'adultère, au vol, au mensonge. Je renonce à cela au nom puissant de Jésus. Je refuse le mal, je refuse l'envoûtement, je refuse la sorcellerie, je refuse, oh, tout ce qui est de l'ennemi. Je le refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse, bien-aimé. Refuse. Je refuse cela dans ma maison. Je refuse cela dans mon mari. Je refuse cela dans mes enfants. Je refuse cela dans mes futurs petits-enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'épée s'éloigne de nos maisons, que l'épée s'éloigne de nos vies, que l'épée s'éloigne de nous. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation, aucune, peu importe, aucune, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces.
S'il y a une tentation, c'est que tu es capable. Il te dit, domine sur cela. Domine. Oh, Saint-Esprit, donne-nous la force de dominer sur les tentations, de dominer sur les pièges de l'ennemi, de dominer sur toutes ces choses qui sont nos faiblesses, de dominer sur cela. Au nom puissant de Jésus, je viens marcher sur cela, je viens dominer sur cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous le moyen de nous en sortir, le moyen de vaincre. Donne-nous, Seigneur, oh, que ton cœur, que tes oreilles entendent la voix de Dieu. Lorsqu'il te parle pour dire que tu es capable de dominer, quitte, fuis, que tu entendes cette voix, que tu l'entendes, que tes oreilles ne soient pas sourdes, que tu entendes la voix du Saint-Esprit qui te parle pour te dire laisse, pour te dire quitte, pour te dire arrête cette conversation, pour te dire quitte ce lieu, ne fais pas ça. Choisis le bien. Choisis le bien. Si tu choisis de faire la bonne chose, certainement tu relèveras la tête. Saint-Esprit, aide-nous à relever la tête. À relever la tête. Aide nos églises. Aide les serviteurs de Dieu. Aide les gagneurs d'âme, les intercesseurs. Aide, Seigneur, les serviteurs, les servantes. Aide tes enfants à ne pas céder, à ne plus céder, à se lever, à demander pardon, à renoncer, à ne plus retourner dans ce mal. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Que nos enfants ne payent pas pour les péchés de quelques secondes. Qu'ils ne payent pas pour, Seigneur, ces choses que nous avons fait de quelques minutes. Que nos enfants ne payent pas, qu'ils ne récoltent pas. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Éloigne l'épée, éloigne la mort, éloigne l'envoûtement, éloigne, Seigneur, la sécheresse, éloigne la malédiction, éloigne la colère, éloigne que les ténèbres s'éloignent de nous. Nous ne voulons plus marcher dans les ténèbres, nous ne voulons plus haïr nos frères et nos sœurs, nous ne voulons plus envier, nous ne voulons plus convoiter, nous ne voulons plus de mensonges, nous ne voulons plus de vol, nous ne voulons plus de ces choses en nous. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, viens prendre la place. Saint-Esprit, prends la place en nous. Prends la place dans nos cœurs. Prends la place. Prends la place. Saint-Esprit, prends la place. Viens nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que toi seul, tu sois en nous, que tu sois élevé, que tu sois exalté. Je remets nos familles, nos ministères entre tes mains, nos maisons. Que toi seul tu prennes place, que toi seul tu viennes nous guider, que toi seul tu viennes agir en nous. Au nom puissant de Jésus, que mon frère, ma soeur qui a écouté ce message soit béni. Sois béni, Seigneur, et sois fort. Sois forte au nom de Jésus-Christ. Nous couvrons encore par le sang de Jésus et que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Amen. Amen, amen, amen. Alors voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager à une personne qui peut écouter ce message, qui peut le sauver. Alors, nos programmes sont du lundi au vendredi, de 6h à 7h, heure de l'Europe, de minuit à 1h du matin, heure du Canada, pour la prière, l'intercession et une petite exhortation. Le mercredi à 17h, heure du Canada, 23h, heure de la Belgique. Alors, le mercredi, nous allons maintenant plus le consacrer à la parole de Dieu, vu que du lundi au vendredi, nous sommes là avec l'intercession, la prière. Alors le mercredi, nous allons plus partager la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos prières, merci pour votre présence. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je vous dis bye bye, à bientôt. Makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na
abetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa nani alanda yo afunga nani achila yo motema yo kasoni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango Nzambe nanga asali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola aza vivant bakosala kaka Yesu aza na nyonso Nzambe ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye Elombe Yesu Nzambe banga célibato masque de vieillesse esengi nani esengi nganga kisite tata mwasi akoko eloko te bisika na kosukela nani akokomba sinzamba azanga ndelo Yesu sinzamba aleki moto na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akokyotia mwa ebongo ndoki aloba nini yoka zenga 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 mamu yesu zenga mamu yesu yoka zenga mamu yesu ayeba ndeko zenga mamu yesu zenga mamu yesu